Bonsoir tout le monde. À soir, je vais vous résumer un peu l'action qu'il y a eu dans le crypto aujourd'hui. On va commencer avec Bitcoin. Donc, Bitcoin semble retourner dans le vert. Dans les dernières 24 heures, on est en vert de pas beaucoup, 0,12%. Si on regarde la charte de 4 heures, on voit qu'il y a beaucoup de chandelles ici, là, dans le rouge, en descendant, là, pour les dernières 4 heures, mais on semble avoir bottom out ici là, autour de 43, 2, 43, 3. Ensuite, on est à 43, 4. On parle tout en argent américain. Fait que ça, c'est les chandelles de 4 heures. On a très peu de volume ici. Mais ça semble tenir, là, même on voit une wick. Une mèche, qu'on devrait dire ici, là, très longue. Elle a descendu de toucher pour liquider des longs, des trades en positif. Ensuite de ça, on pourrait peut-être avoir un support autour de ce niveau ici. Dans mon vidéo d'hier, j'étais plus pessimiste un peu. Là. Je voyais ça que ça pouvait descendre jusqu'à 41. Mais on semble avoir revenu garder le support. Peut-être relatif au Bitcoin Miami qui a présentement lieu, à Miami évidemment. Aujourd'hui, on va avoir une petite nouvelle qui a sorti aujourd'hui avec Jack Myers, CEO de Shopify, qui annonce qu'ils vont intégrer le Lightning Network pour les paiements de Shopify. Lightning Network, c'est un Layer 2, comme que j'avais parlé dans mon autre vidéo. Le Layer 2, lui, il est fait pour être utilisé comme un moyen plus économique de transiger. Lightning Network, il est bâti pour transiger le Bitcoin à des frais beaucoup moins élevés que directement travailler avec Bitcoin. Donc, c'est vraiment bullish comme ça pour tout de suite. C'est ce qu'il y a de mieux qu'il a tiré de Bitcoin Miami cette année. Probablement pour ça qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un reversal dans la tendance qui est à la baisse pour les dernières 24 heures. Et on peut même dire 48 heures. Une autre bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Terra Backer, qui sont ceux-là qui s'occupent de Luna Foundation, eux autres qui veulent avoir le premier stablecoin qui est backé par le Bitcoin, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont acheté 100 millions de dollars US de AVAX, qui est un autre Layer 1 solution, un peu comme Ethereum, avec le stablecoin. Fait que ça va donner plus de liquidité pour backer le stablecoin, puis en plus, ça prouve encore une fois qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont intéressées dans AVAX, qui avalanchent dans ce Layer 1-là. Donc, c'est vraiment bullish. Ensuite de ça, tu as le maire de Miami, Suarez, qui a dévoilé la nouvelle statue parce qu'il veut que sa ville devienne la capitale du Bitcoin. En gros, c'est pour montrer comment bullish que Miami peut être. Tu vois le taureau pour la bull run. Puis aussi avec les yeux de laser, comme que c'est souvent vu dans Crypto Laser Eye, tu vois tes shots puis tu vas trader en conséquence. On va aller faire un petit peu de Market Watch. Donc, on voit aujourd'hui que le global market n'est pas ce qui était 4 jours passés, ça change vite dans le crypto. On était presque rendu à 2400 trillions. Là, on est pas 2,4 trillions. Là, on est descendu à 2,1 trillions, mais on est en train de reverser. On est à hausse quand même de 0,7 dans les dernières 24 heures.
On voit le volume à droite ici. Dans la 24 heures qui semble à la baisse, même si Bitcoin monte. Ça, c'est qu'on a envoyé le market cap, le total. On a dépassé le 2.12 ce matin. On est redescendu en bas du 21, du 2.1 trillion. Et on est remonté, puis on est peut-être stable s'il n'y a pas un gros mouvement à la fin. Là. Ensuite de ça, on va aller voir le market dominance. Bitcoin qui a légèrement descendu, 39,14% pour la valeur du marché dans Bitcoin. On voit que Ethereum semble avoir pris de la force. Stablecoin USDT qui est autour du 3-4%, ça n'a pas changé beaucoup. Puis Other, il n'y a pas grand mouvement, fait que le seul qui aurait bougé comparativement aux autres est Ethereum. Si on regarde le top 10, tu as Bitcoin à 0,4%, tu as Ethereum à 1,8% à la hausse, Stablecoin qui est supposé d'être toujours à 1$, on voit qu'il est descendu en bas du 1$, mais c'est sûrement dû à cause des transactions qui se transigent tout de suite pour acheter d'autres cryptos. Ensuite de ça, tu as Binance Smart Chain qui est à 3,5%. J'ai cru voir une nouvelle aujourd'hui à propos de Binance, mais je ne l'ai pas confirmé, donc j'en parlerai pas. Ensuite de ça, USDT qui est un autre stablecoin. Tu vois Solana qui est à la hausse de 4,6%. Aujourd'hui qui était en moins 5%, mais qui a monté beaucoup la pente, qui est revenu. Tu as XRP qui est sous la barre des 80 cents US. Ça, je ne veux pas trop m'avancer, mais je trouve que c'est un bon. Ça pourrait être un bon entry point pour un futur trade. Ensuite de ça, tu as Luna qui est en baisse à 4%, mais ça c'est un retracement normal parce qu'ils ont bougé beaucoup dernièrement en haut. Je crois qu'hier c'était un des seuls qui était encore en positif. Cardano qui monte, qui est rendu à 3%. T'as Evax avec la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, que Luna Protocol ont acheté plusieurs millions de Evax, fait que ça a fait monter le prix. Et ensuite de ça, pour ceux qui veulent voir les meme coins, tu as Dogecoin qui est quand même à la hausse de 2,1% et Shiba de 1,4%. On va terminer aujourd'hui ce daily wrap-up là avec le Fear and Greed Index. On est à la baisse, on est retourné dans la peur à 34. On descend tranquillement, mais d'après moi, on va vraiment remonter assez vite. Donc, ça pourrait indiquer, si on continue à descendre un peu, peut-être un bon buy-in entry si on se fie à cette matrice-là. Mais comme on a vu avec Bitcoin qui est rendu assez stable, on pourrait s'attendre à une remontée de Bitcoin et les altcoins qui vont suivre. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, ou vous voulez tout simplement profiter de mes promotions, je vous invite à aller visiter le bigbrewcrypto.com. Sous l'onglet promotion, vous allez recevoir des codes pour avoir du free crypto ou des promotions, des pourcentages off sur vos trading fees. Bonne soirée.